Comment vendre des produits numériques en ligne sur votre boutique Shopify? C'est ce que nous allons voir dans cette formation. Sur votre boutique Shopify, vous pouvez vendre des produits physiques, bien évidemment, mais vous pouvez également vendre des produits numériques, des produits digitaux. Vous allez, avec l'application que je vais vous montrer, pouvoir rendre des produits digitaux téléchargeables en ligne pour séduire de nouveaux acheteurs, faire et créer un tunnel de vente. Et pour cela, vous avez différents types de produits numériques à vendre sur Shopify ou à offrir. Vous pouvez vendre des cours en ligne. Si vous avez une expertise bien spécifique dans un créneau particulier, vous pouvez vendre un contenu qui est plus d'ordre consommable, comme par exemple des livres électroniques, des e-books avec votre propre label, de simples tutoriels de quelques pages, des modèles, de documents imprimables, des podcasts, de la musique. Vous pouvez mettre en ligne en fait des fichiers PDF ou des fichiers d'images en PNG, en JPEG et même pourquoi pas mettre vos articles de blog en lien téléchargeable pour animer vos médias sociaux. Vous pouvez également mettre du contenu réutilisable comme des éléments web, j'en ai parlé juste avant, des photos par exemple, et vous pouvez même vendre des applications. Alors pour vendre vos produits numériques, il existe de nombreuses plateformes, mais vous serez dépendant de ces plateformes et vous ne pourrez pas forcément savoir qui va commander vos produits numériques et récupérer les emails. Donc en fait, le but de mettre en vente des produits digitaux sur votre propre site Shopify, c'est que vous soyez autonome en vendant les produits numériques sur votre boutique. Vous pourrez mieux contrôler l'expérience d'achat, les prix, et vous pourrez mixer à la fois les produits physiques et les produits numériques. Les deux peuvent parfaitement cohabiter ensemble sur la même boutique. Comment faire? Vous allez devoir ajouter une application à partir du l'App Store de Shopify. Chez SEO 5€, on a choisi Digital Download pour plusieurs raisons. On a testé beaucoup d'applications, même des applications payantes. Et notre choix s'est vraiment fixé sur cette application. Elle est 100% gratuite, il n'y a aucun plan optionnel et aucune limite. Donc, aucune surprise à moyen et à long terme. Cette application est une application gratuite, facile à utiliser et qui permet de proposer des produits numériques dans votre magasin avec rapidité et simplicité. Je vais tout vous expliquer dans cette formation. C'est en fait l'application la plus utilisée sur Shopify pour vendre des produits digitaux. Il y a sur cette application 251 avis, dont 184 avis positifs, compris entre 3 et 5 étoiles. Ça représente quand même 74% d'avis positifs. Donc, vous pouvez vous y lancer en toute confiance. Nous, en fait, sur nos shops, on utilise cette application et on en est vraiment très satisfait. Les pièces jointes numériques peuvent être liées à un produit qui a une variante et permet de suivre les ventes qui ont été effectuées et les téléchargements. On peut mélanger et assortir un produit pour avoir à la fois des produits physiques et numériques. Les clients obtiennent les fichiers instantanément par un lien. Ce lien, je vais vous montrer un exemple quand je vais débuter cette formation. Vous pouvez même fixer, dans le cadre de promotion, des limites de téléchargement dans le cadre d'une proposition exceptionnelle sur un e-book ou même d'une formation. Et si vous faites des mises à jour de ce produit et que vous souhaitez en informer les clients qui l'ont commandé ou qui l'ont téléchargé, il y a la possibilité d'envoyer automatiquement la mise à jour à tous les clients, tous les internautes qui auront téléchargé votre fichier digital. C'est ce que nous allons voir maintenant dans cette formation. J'ai mis dans la description de cette formation un lien pour accéder directement à Digital Download. Je vous ai mis également un lien dans la description sur un article de blog que j'ai rédigé sur ce produit avec toutes les explications techniques et commerciales. Et je vous ai mis également un timeline pour que vous puissiez accéder directement à une partie de cette formation qui vous intéresse plus qu'une autre. Avant de commencer cette formation, pensez à la liker, à vous abonner à notre chaîne et activer la petite cloche et à me laisser un commentaire sur cette vidéo pour me poser éventuellement une question ou me donner un avis sur cette vidéo. Bonne formation à tous, merci de nous être fidèles, c'est parti. Avant de commencer cette formation, je vais vous montrer le principe technique. Il est vraiment très simple. Quand je suis sur la page d'accueil de SEO 5€, on a mis en lien, en téléchargement, deux e-books qui sont totalement gratuits, que je vous invite à télécharger. Un e-book sur le SEO, qui va vous expliquer tous les principes du référencement naturel sur Google. Vous allez découvrir les 13 étapes qui sont essentielles pour pouvoir créer un site Shopify avec les bons éléments et le bon paramétrage SEO. Ensuite, on a créé un deuxième e-book
pour YouTube, parce que YouTube est entièrement gratuit et que c'est un excellent complément pour votre boutique Shopify, parce que vous allez mettre des liens sur vos vidéos pour accéder à votre site web. Ici, on a mis des liens pour télécharger nos e-books. Les liens, ça va être quoi? Je vais avoir un lien que je vais pouvoir créer avec Digital Download qui va vous amener directement sur le téléchargement du guide PDF, mais pas directement sur le guide PDF. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais avoir créé sur ma boutique, sur mon shop Shopify, je vais avoir créé un tunnel de vente. Ce tunnel de vente va me permettre de récupérer des emails. C'est aussi l'objet d'une formation que j'ai créée et qui cartonne bien en fait. C'est pour ça que j'ai fermé toutes les formations. Je vais aller sur Go, je télécharge mon guide SEO. Et ici, on va arriver sur une page de téléchargement. Quand vous allez arriver sur cette page, vous pouvez la tester quand vous téléchargerez mon guide, vous allez arriver sur une fenêtre qui va vous dire « Téléchargez votre guide SEO ». Et là, je vais récupérer l'email. C'est le début de mon tunnel de vente. Ce tunnel de vente va me permettre de récupérer les emails. Une fois que vous aurez rentré votre email, vous allez arriver sur un accusé réception qui va vous permettre de télécharger le guide PDF du référencement naturel 2020. Il en est de même pour le guide YouTube PDF, pour créer une chaîne YouTube avec les 15 étapes fondamentales. Et là, vous voyez, j'ai le lien tout en haut pour accéder au téléchargement de cet e-book. Mais on peut également créer des liens pour télécharger un fichier, en l'occurrence ici une image, comme le watermark pour YouTube. On peut également mettre en lien des fichiers PDF avec certaines procédures et des explications sous forme de tutoriels que vous pourrez télécharger pour vous accompagner dans la création, en l'occurrence, de vos mentions légales sur votre boutique Shopify. Alors comment va-t-on procéder? Je vais me rendre sur la boutique de test de SEO 5 €. Je résume un petit peu, je vous ai déjà fait un tuto très complet sur les avis clients avec Product Review. Je vous mettrai le lien dans la description. J'ai également fait un tutoriel sur Order Printer qui va vous permettre d'imprimer les factures pour vos clients. Et mon premier tuto, en l'occurrence, était sur la barre cookie qui est obligatoire sur Shopify. Je vais donc installer Digital Download. Je vais me rendre sur le l'App Store de Shopify qui va me demander la confirmation de mon adresse email. Et ici, je vais taper simplement Digital Download. Vous voyez, je descends sur la petite ligne du bas, je clique. Et ici, on va voir, comme je vous ai dit dans l'intro de cette formation, de nombreuses applications pour faire la vente de produits numériques. Moi, je vais me rendre directement sur Digital Downloads by Shopify. Je vais cliquer sur Add App, ajouter l'application. Ça va être relativement rapide. Il va m'ajouter cette application sur mon shop. Je vais confirmer l'installation, installer l'application et je vais directement arriver sur le paramétrage de Digital Download. Sur mon shop, pour l'instant, je n'ai absolument rien. Donc, on va vraiment tout faire de A à Z. Je vais pouvoir voir tous les produits que j'ai dans mon shop, View Product, et j'ai ma formation tunnel de vente, par exemple. Sur cette formation tunnel de vente, je vais cliquer et ici, il y a une première chose à faire pour spécifier que votre produit est un produit numérique. Vous allez vous rendre tout en bas. Vous allez décocher, si c'est le cas, ce produit doit être expédié. Si vous cochez ce produit, c'est un produit physique. Si vous décochez, c'est un produit numérique. Ensuite, je vais revenir tout en haut de la page et dans Autres opérations, je vais cliquer sur Add Digital Attachment. Je vais ajouter un produit numérique. Il va se rendre sur ma page. Il va me dire que je n'ai rien vendu, que rien n'a été téléchargé et que je n'ai pas encore utilisé ma bande passante. Et ici, je vais uploader mon fichier. Ouais, franchement, c'est très simple. Je vais cliquer sur Upload File. Je vais me rendre dans le dossier dans lequel j'ai mis les fichiers à télécharger. Donc, en l'occurrence, moi, j'ai mis ça dans le dossier téléchargement. Je vais cliquer sur mon dossier qui est au format PDF, à savoir mon e-book. Et là, il va me le télécharger. Une fois que le téléchargement a été effectué, il va me dire que le téléchargement a été effectué avec succès. Et là, je vais pouvoir à nouveau, si je fais une mise à jour de ce fichier, cliquer sur Change et mettre ma nouvelle version, par exemple. Si je me suis trompé, je peux également le deleter. Mon fichier sera téléchargé sur ma fiche produit, comment mettre en place vos propres tunnels de vente. On va paramétrer maintenant la partie Setting. On va aller dans Setting et là, on va avoir uniquement deux paramétrages à faire. Le paramétrage du téléchargement dans le cadre d'une mise à jour. Je vais cliquer sur Attachment Unload. Tout va être mis en anglais. C'est relativement simple à traduire. Pour ça, je vous conseille de vous rendre sur un site qui est vraiment très pratique, qui s'appelle DeepL. Je vais ouvrir une nouvelle page. Je vais me rendre sur le site de DeepL. Comme je travaille sur Mac, il me dit qu'il y a une version pour Mac qui existe et que je peux télécharger en local sur mon ordinateur.
Moi, je vais dire non merci. Ensuite, je vais me rendre dans boutique de test. Je vais, si vous ne parlez pas un mot d'anglais, ça ne va pas être bien compliqué. Je vais copier la phrase Upload available for. Copier. Je vais me rendre dans DeepL. Coller. Et là, il va me faire la traduction automatique en français et éventuellement proposer différentes traductions possibles. Je vais copier ma traduction. Je vais revenir sur ma boutique de test et là, je vais coller le texte traduit en français. Mise à jour disponible pour le nom de mon fichier d'attachement. Pour faire plus sympa, ici, je vais rajouter mon nom. C'est terminé. Je vais cliquer sur Save et je vais retourner sur Settings pour modifier le deuxième message qui est de signaler que le téléchargement est maintenant disponible. Ça, c'est vraiment un paramétrage vraiment très basique. Je vais cliquer sur Sauvegarder et maintenant, j'ai fait les deux seuls paramétrages disponibles. Je vérifie Attachment Upload. Je vérifie que mes traductions sont convenables. Parfait. Je vais retourner sur Settings, Download Ready, téléchargement prêt. Votre téléchargement est disponible. OK, c'est parfait. Je sauvegarde. Je retourne sur Settings. Ensuite, il me fait le checkout. Il me dit afficher le lien de téléchargement sur la page de paiement. L'activation de ce paramètre permettra à toutes les personnes ayant accès à la page d'état de la commande de télécharger les pièces jointes de la commande. Ça, il faut absolument le cocher, puisque dès que le client va arriver sur la commande du produit numérique, qu'il soit gratuit ou qu'il soit payant, il va avoir directement, suite à son paiement, accès à son téléchargement. Je vais sauvegarder, je vais retourner sur le dashboard, je vais voir que pour ma formation tunnel de vente, j'ai mis un fichier numérique en disponible. Pour l'instant, je n'en ai vendu aucun et il n'y en a aucun qui a été téléchargé. Si je vais sur Orders, j'aurai toutes les commandes qui auront été passées sur mon produit numérique, qu'il soit payant ou gratuit. Et bien sûr, Settings, on vient de le voir, c'est ici que j'aurai les paramétrages de base. Nous venons de voir comment attacher un fichier digital sur un produit. Maintenant, je vais vous montrer comment ajouter un fichier digital si vous avez des variantes sur votre produit. Pour ça, je vais me rendre sur le produit en question. Je vais rouvrir ma formation tunnel de vente. Je vais me déplacer tout en bas sur les variantes. Et je vais stipuler que ce produit a plusieurs options, plusieurs variantes. Je vais entrer ici. Je vais choisir en l'occurrence la zone titre. Et je vais rentrer les variantes. Les variantes pour un fichier e-book, ça peut être éventuellement le format PDF. Et ça peut être une variante comme le format EPUB. L'intérêt, c'est que quand l'internaute va télécharger, il pourra choisir entre l'un ou l'autre. Donc évidemment, ça peut être un format XLS, ça peut être n'importe quel format digital. Je vais cliquer sur Enregistrer. Je vais pouvoir, en fonction du produit, changer le prix. Par exemple, dire que le format PDF est à 57 € et dire que le format EPUB est à 67 €. Ce n'est qu'un exemple pour vous montrer qu'en plus, vous pouvez vraiment changer pas mal de choses. Je vais enregistrer mes modifications. Et toujours pareil, très important, ce produit doit être expédié, n'est pas coché, pour bien stipuler que c'est un produit numérique. Pour joindre le fichier digital, votre fichier numérique, vous allez vous rendre dans Applications, Digital Download. Vous allez ouvrir l'article en question, Formation tunnel de vente. Et ici, on a le format PDF, première variante, et le format e-book, deuxième variante. Il a mémorisé les deux prix que j'ai rentrés. Donc là, le format PDF, je vais me déplacer pour télécharger mon format PDF. Il est ici. OK. Je l'ouvre, il va le télécharger. Et je vais également uploader mon format EPUB. C'est parti. Donc là, il va me télécharger mes deux fichiers. Je le laisse télécharger. Ça va quand même très vite. Une fois qu'il aura téléchargé les fichiers, il va vous dire que les téléchargements ont été faits avec succès. Je vais revenir sur ma fiche produit, ici. Et si je vais dans Autre opération, Add Digital Attachment, je vais arriver directement sur le paramétrage. Si j'ai une mise à jour de l'un ou l'autre des fichiers, je n'aurai qu'à faire Change pour pouvoir mettre la nouvelle mise à jour. Détail important. Ici, on a une petite roue dentelée qui va nous permettre de créer une URL manuelle. Je vais cliquer sur cet article, en l'occurrence le format PDF, et je vais lui demander de me générer une URL manuellement. Ça va très vite. Il m'a généré mon URL avec la date et l'heure. Je vais copier l'adresse de l'URL et je pourrais le mettre en lien
n'importe où, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube ou Pinterest, etc. Si je me rends sur mon navigateur et que je copie cette adresse, vous voyez, directement, formation tunnel de vente, format PDF, guide SEO 5 € 2020. Très simple. Si je retourne sur ma boutique de test, je clique ailleurs pour fermer la fenêtre, format EPUB, la petite roue dentelée, manuel URL, je vais générer l'URL, et là le même principe, je vais copier l'adresse, je la colle et je vais arriver directement sur ma formation tunnel de vente au format EPUB. Vous voyez, c'est vraiment très simple et très convivial d'utilisation. Ça ne va pas vous demander des heures et des heures de paramétrage. Cette application n'a que deux défauts. Le premier, c'est que le premier paramétrage que j'ai créé ici, je ne pourrais pas le supprimer. Il m'apparaîtra Sales 0 and Download 0 et quand je cliquerai dessus, j'arriverai sur les variantes que j'ai créées pour les formats PDF et EPUB. Donc j'aurai une ligne qui va être à 0 et que je ne pourrai pas supprimer. Le deuxième défaut que l'on va avoir, c'est que lorsque l'internaute va télécharger son fichier, il verra le message apparaître Download Now. On ne pourra pas changer ce texte pour le mettre en français ou dans une autre langue. Je vais me rendre sur Google et je vais simplement saisir les mots-clés « Comment créer une newsletter Shopify ». C'est en fait ma dernière formation. Si je tape ce mot-clé ici dans Google et que je me déplace, on va voir que SEO 5 € se situe déjà sur la première page pour un article qui date du 10 novembre 2020. C'est quand même très récent. Et nous sommes uniquement le 23 novembre. Donc, pour créer un article de blog, et je vais faire une formation sur ce sujet dans les prochains jours, je vais vous montrer vraiment ce qui est important de faire et les paramétrages en termes de SEO qui sont fondamentaux pour pouvoir bien se placer tout de suite sur Google. J'espère que cette formation vous aura plu. Likez, abonnez-vous et n'hésitez pas à partager avec vos amis. Je vous dis à très bientôt chez SEO 5 €.